Joie de Marie. Amen. Je bénis le Seigneur et je lui rends toute la gloire. Dis merci à toute la communauté, la mission de l'Immaculée qui m'a fait cette belle surprise de célébrer mon anniversaire aujourd'hui. Voilà, effectivement c'est le 24 mars, la veille de l'Annonciation. Donc nous sommes les habits de Saint-Gabriel pour porter la bonne nouvelle du 25. Et c'est vraiment avec grande joie, je ne m'y attendais pas du tout. Ben là, c'est tombé et puis bon, on rend gloire à Dieu. Je dis vraiment merci à la servante du BCN et à toute son équipe. Elle ne manque pas de nous faire les surprises. Et lui dit vraiment grand merci et grand coucou. Voilà, pour notre rencontre de ce jour, le Pélé marial du temps des Carême. Nous avons réfléchi sur le thème de Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. C'est tiré de Matthieu 5, 48. Le Seigneur donne cette parole-là après avoir été invité à prier pour les ennemis, à prier pour ceux qui nous persécutent. Et il dit, vous, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et pour notre méditation d'aujourd'hui, nous avons pris le passage de Jérémie, chapitre 29, versets 1 à 11, où le peuple était en déportation. Donc Dieu a inspiré une prophétie à Jérémie. Donc cette prophétie qui invitait le peuple à un certain comportement et sur la terre d'exil, notamment il leur demande de travailler, de construire des maisons, de cultiver, de manger, de bien se porter, tout ça, voilà, de vivre normalement comme s'ils étaient chez eux, de procréer aussi, voilà, faire des enfants et tout ça. Ensuite, il les a invités à prier pour la localité où il les a déportés, parce que le bien de cette localité dépend de eux aussi, leur bien-être. Donc, il les a invités à prier et à intercéder en la faveur donc, de Babylone. Ensuite, il a invité à ne pas se fier aux nombreux prophètes qui se lèvent sur la terre d'exil, donc dans les moments de difficulté, pour dire le Seigneur a dit, le Seigneur a dit, il dit, il les a pas envoyés, de ne même pas se fier à nos propres songes, parce que le temps qu'il a établi va faire son effet. 70 ans, il n'a pas dit 2 ans, 3 ans, 3 jours. Et ensuite, il a invité donc à la fin du passage à de l'espérance, parce qu'il dit les projets qu'il a pour nous sont des projets de bonheur, des projets d'avenir, qu'il est notre Dieu, il nous a fait, tout ce qu'il fait c'est pour notre bonheur. Donc notre méditation a porté sur ce passage-là, parce qu'on a essayé de faire le parallélisme donc, entre ce temps de déportation et le temps de carême que nous vivons, pour apprécier un peu les points de convergence, notamment la finalité qui est de se rapprocher de Dieu, qui est d'entrer dans les faveurs du Seigneur. Parce que le peuple a été déporté parce qu'il faisait à cause de ses péchés ou de ses désobéissances. Le Seigneur les a amenés là-bas pour refaire leur éducation comme il a fait aussi au désert. Voilà, donc le temps de carême aussi, nous même dans cette même perspective-là, renoncer à tout ce qui nous éloigne de Dieu pour qu'on soit restauré au jour de Pâques. Donc on a essayé d'apprécier ce parallélisme et on a essayé de voir aussi la signification de chacune des recommandations que le Seigneur a faites dans la prophétie de Jérémie. Et on a terminé sur ces circonstances. On a fait une actualisation en fait, de la déportation dans notre vie de chrétien aujourd'hui. C'est-à-dire la déportation hier, mais pour nous ça correspond plus ou moins à ce qu'on appelle les croix du chrétien aujourd'hui. Il y a des circonstances que nous supportons qui ne dépendent pas forcément de nous, ou du moins dans lesquelles on a une marge de manœuvre insuffisante, qu'on n'a pas l'emprise sur la situation, mais on est obligé de vivre avec. Dans cette situation-là, déjà on s'est interrogé sur les causes éventuelles. On a dit ça peut être le fruit de nos péchés personnels, tout comme lié à l'environnement dans lequel nous vivons, où le Seigneur nous a établis, péché de nos parents, voilà, de notre nation, et ça peut être aussi même la volonté du Seigneur de nous mettre dans ces circonstances-là pour nous montrer sa miséricorde, pour nous montrer sa grâce. Voilà, donc autour de ces éléments-là, notre conclusion était que notre volonté de ressembler à Dieu, d'être saint à l'image de notre Seigneur, il y a notre part d'effort que nous faisons, comme l'exercice du carême, mais il y a des circonstances aussi qui ne dépendent pas de nous, que le Seigneur met devant nous, que nous devons pouvoir accueillir et accepter avec sa grâce, pour que notre vie de sainteté puisse vraiment refléter la pleine acceptation de la volonté de Dieu. L'illustration pour nous, c'est la vie de Maxime Nicole, qui se retrouve au camp Godos-Vich
n'étant pas politicien et tout ça, si Dieu l'a mis là, c'est parce qu'à travers ses souffrances, il vient apporter du bonheur à la communauté, il vient apporter du bonheur à notre humanité. Et donc, toutes ces circonstances qui arrivent, on n'est pas vraiment tenu de se plaindre à longueur de genoux, quoi que ce soit, mais les offrir au Seigneur, quelle que soit la raison, que ce soit nos fautes liées à l'environnement ou à la volonté du Seigneur. Il faut que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc, pour finir, nous avons noté que notre sainteté à laquelle nous sommes invités, à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est que la sainteté pour nous, c'est les efforts que nous faisons pour ressembler de plus en plus à Dieu, restaurer en nous l'image et la ressemblance de Dieu. Et sur ce chemin, il y a des obstacles que nous devons lever. Et la sainteté de Dieu pour nous, on l'a dit, c'est sa bonté, sa charité. Tout ce que Dieu fait, c'est pour une finalité heureuse. Ça peut être dur, difficile dans l'application, et les exemples sont légion dans la Bible, pour dire que souvent quand quelque chose est difficile, on attribue à Satan. Non, pour nous, Dieu est l'auteur de tout cela. Seulement quand Dieu le permet, la finalité est toujours heureuse. C'est cette finalité-là que nous devons regarder pour qu'en nos cœurs, on sème les gemmes de la finalité, c'est-à-dire tout ce que nous posons comme acte, que ce soit pour une finalité heureuse. Que nous n'agissions pas dans l'intention de nuire, de causer du tort, mais on peut même mal agir, mais avec une intention bonne. Ce serait ça notre contribution à notre ressemblance à Dieu, notre sanctification. Donc chercher à ressembler au Seigneur, c'est de faire tout ce qu'il y a de bon. Agir toujours avec un dessein heureux, bienveillant pour nous-mêmes, pour nos frères, pour tout ce que le Seigneur met sur notre route. Voilà en résumé les éléments de réflexion de ce jour. Et nous disons bonne fête à tous les soldats chevaliers de l'Immaculée. Joie de Marie. Amen.